vois mon gars, cet épisode, il nous a montré deux choses, ou plutôt deux types de personnes bien différents. T'as ceux d'un côté, par exemple, qui ont le courage de poursuivre leurs rêves, qui vont prendre de l'expérience petit à petit, qui vont même jusqu'à essayer de capturer des légendaires. Solide. Et t'as les autres de l'autre côté, qui courent après du vent pendant 23 saisons et qui connaissent toujours pas la table des types. Putain, mais y'en a pas un d'entre vous qui va lui dire à l'autre guignol que les attaques électriques ça marche pas sur les Pokémon Sol. Non mais je vous jure les amis, c'est pas possible. En plus on lui a même fait un rappel avant dans l'épisode quand Elector il a tiré sur Rhinophéros et l'immonde. Tu veux quoi de plus? On te l'illustre l'exemple, fais pas la même connerie. Non mais je suis désolé, je pense que Sacha et l'intelligence c'est pas compatible. Ça match pas sur Tinder gros. C'est comme l'huile et l'eau, ça se mélange pas. Ah mais votez dans les commentaires pour me dire si Sacha il est vraiment con ou s'il est vraiment intelligent et qu'on le sait pas. D'ailleurs dites-moi aussi si vous préférez Go et Sacha, mais pour l'instant pour moi Go il est passé devant Sacha. Le mec il a même pas un an d'expérience, il lui sort des masterclass sur masterclass comparé à lui. En attendant les amis, on a 40 épisodes de cette nouvelle saison. Et oui, déjà 40 semaines et donc déjà 40 reviews différentes, ça passe plutôt vite. D'ailleurs maintenant les amis, petite information, les épisodes ne sortent plus le dimanche au Japon mais du coup le vendredi, donc il se peut maintenant que les reviews Pokémon vont sortir non plus le samedi mais peut-être un peu plus tôt dans la semaine. On a donc un épisode 40 qui commence tranquillement avec Sacha, Koharu et Go au laboratoire du prof Sakuragi qui vont fabriquer et bouffer de la glace pilée durant tout le début de l'épisode jusqu'à ce qu'il y ait une panne d'électricité générale dans la ville. Des gros nuages et des orages se forment au-dessus de la ville et Go devine assez facilement et rapidement qu'un Elector va apparaître. Il pense que celui-ci se déplacera en permanence à l'intérieur des orages et pourrait pourquoi pas être créé à l'origine à partir des orages. Ils attendent du coup un petit peu partout dans la ville pour voir Elector apparaître et là comme un gros clin d'œil au jeu Pokémon de la première génération, ils le trouvent à la centrale près de Carmin-sur-Mer. Ils tombent au passage sur la Team Rocket et partent sur un gros raid de Pokémon comme on aura par exemple avec les légendaires de Pokémon épée et bouclier avec les DLC. La Team Rocket utilise l'immonde et Rhinophéros et arrive même à coopérer avec Go et Sacha, même si des fois tu vois quand même que dans l'épisode leurs Pokémon sont quand même assez cons, voire carrément autant que leur nouveau dresseur. Ils arrivent à inquiéter Elector qui s'enfuit sur le toit et Go le suit au passage pendant que ces grosses flippettes de la Team Rocket se rabattent sur Pikachu, forcément plus facile à capturer qu'un légendaire. Du coup c'est après une incroyable Sacha Strat qu'il finit par les envoyer valser directement vers d'autres cieux pour ensuite rejoindre Go sur le toit de la centrale pour affronter Elector à 2 contre 1. Pendant ce temps-là, t'avais Go du coup qui combattait Elector avec son Libégon qui est d'ailleurs pour moi absolument magnifique, un de mes Pokémon préférés. Et d'ailleurs tu peux me dire en commentaire quel est ton Pokémon préféré. Plein de combinaisons, enchaîner en tout cas Elector pour ne pas lui laisser un seul instant de répit, ne pas le laisser s'enfuir. Il enchaîne avec les Draco Météores, des attaques dragon, attaques feu, etc. En tout cas de belles combinaisons entre Libégon et Go pour mettre à mal Elector et lui infliger pas mal de dégâts. D'ailleurs autant Libégon en tout cas depuis que Gola nous sort quand même quelques masterclass, autant si Lapiro de plus en plus et de plus en plus charismatique à mes yeux. Il est en tout cas très déterminé, c'est même lui à des moments qui va remotiver Go qui était sur le point d'abandonner devant l'ampleur de la tâche. C'est lui qui le remotive pour le pousser à continuer de combattre, enchaîner surtout avec de belles combinaisons pour attaquer Elector et lui lancer au moins une fois ou deux la Pokéball dessus. Du coup comme je vous l'ai dit, Go il a quand même de sacrées paires de balls de poursuivre un légendaire, de l'affronter et même carrément d'essayer de le capturer jusqu'à 2 fois dans le même épisode. T'as limite l'impression que l'objectif de Go à la fin c'est pas de capturer tous les Pokémon et Mew, c'est de simplement devenir le raid de la timeline à Sacha. En plus à la production de l'animé, ces enfoirés ils te sortent un suspense de malade du coup au deuxième lancer de Pokéball sur Elector où tu vois la Pokéball qui gigote, qui s'arrête à un moment, tu te dis ça y est le mec il est un légendaire, il a fait mieux que Sacha en même pas 40 épisodes. Sauf qu'à la fin t'as un éclair qui tombe sur la Pokéball, qui l'explose en 1000 morceaux et qui libère Elector et qui du coup à la fin s'enfuit en donnant toute son électricité à tous les Pokémon électriques des environs pour les aider simplement à récupérer leur énergie et remplir son rôle finalement. Il était à un poil de cul gros de l'avoir, c'est quand même limite un énorme exploit. En plus de ça je pensais vraiment que Lapiro dans l'épisode allait pourquoi pas finir par évoluer en Pyrobut. En plus il a maîtrisé l'attaque pied brûleur pour améliorer encore plus son éventail de possibilités, c'est quand même stylé. D'ailleurs c'est une des rares fois où on n'a pas vu Riolu ni Dracolos ou Ectoplasma dans l'épisode, on a simplement vu un épisode centré sur Go, Lapiro et son Libégon, ce qui du coup pas forcément une mauvaise chose et qui apporte quand même de la diversité à l'œuvre qui est quand même stylé. En tout cas l'épisode se termine bien et même si Go n'a pas pu capturer de légendaires cette fois-ci, il a pu prendre pas mal d'expérience qui va l'aider à progresser au fur et à mesure et s'imposer vraiment comme un personnage à part entière dans la série Pokémon. Et du coup en tout cas pour ceux qui ont bien suivi l'épisode et tout ça et surtout pour terminer la review sur une dernière question, qui vient en premier entre l'œuf et le Pokémon? Dis-moi tout en commentaire. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de nous.